Namasté, ma belle sangha d'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ceux qui sont en direct avec moi, on va se parler des 5 peurs qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Alors, je vous attends pour ceux qui sont en direct. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Martin Bilodeau. J'écris plein de livres, dont la petite nouveauté qui est juste ici, Tantra, la révolution intérieure, qui est disponible partout au Québec et dans la francophonie, 7 pays d'Europe. Alors voilà, on me trouve partout en ce moment, je crois, sur les tablettes. En tout cas, j'espère. Et j'arrive d'une retraite à Miracle, la grande retraite pour ceux qui connaissent au Québec. Alors, je vais faire un petit coucou à tous ceux qui étaient là ce week-end. Vous avez été des centaines à venir me voir dans mes ateliers conférences, à faire des lignes ce matin pour qu'on se donne des câlins, qu'on se dise bonjour, que je vous dédicace des livres. Alors, merci infiniment, infiniment, infiniment de parsemer ma vie de tellement de sourires, tellement de bonté, tellement de beaux feedbacks, tellement de reconnaissance. Alors, je vais vous dire à quel point, puis vous aussi, là, tous ceux qui sont dans la maison, puis qu'on s'est peut-être jamais vu, à quel point je suis privilégié. J'en parlais aujourd'hui justement à Nicole Bordelot. On a un petit moment ensemble entre nos deux conférences. À quel point on est privilégié de pouvoir partager ce qui fait le plus de sens pour nous, ce qui a porté des moments de guérison, d'inspiration, ce qui a marqué notre parcours spirituel, de partager ça de façon très humble et authentique avec autant de gens et de recevoir en retour autant de présence, d'amour et de bienveillance. Alors, c'est le plus gros le plus beau des cadeaux. Juste aujourd'hui, je suis en retard à cause de ça, justement. Fait que peut-être ceux qui sont en direct sont moins présents, parce que je fais 7 heures au lieu de 10 heures le matin. Alors, on va regarder qui est là. Oui, il y a encore du monde qui se connecte. Alors, coucou Yvon, coucou Joanne, allô ma belle Suzanne, Marie-Ange qui est là. Marie-Ange, j'ai ton chandail. Bon, quand vous venez me voir dans des retraites au Québec, vous n'êtes pas obligé là, de m'amener des vêtements, mais voyez-vous comment je les apprécie. Merci beaucoup ma belle Marie-Ange. C'est drôle, je vois que tu es là, puis je pensais à toi aujourd'hui, parce que c'est ton chandail porte-bonheur, parce que c'est le jaune qui rend heureux. Alors voilà, je l'appelle aussi mon chandail Pikachu. Mais bon. Alors, les 5 peurs aujourd'hui. Je sais que, tu sais, quand je pense à des thèmes comme celui-là, les 5 peurs qui limitent notre expression, la libération pleine de qui nous sommes, de nos potentialités finalement, je sais qu'on va aller vers des choses qui sont connues. Mais moi, je sais pourquoi je vous en parle puis je l'ai mis, c'est parce que dernièrement, j'ai revisité ces peurs-là encore et encore. Et j'en ai pris conscience et j'ai médité sur des sujets comme les fausses identités. Là, dans le milieu bouddhiste, des fois, les enseignements traditionnels sont un peu différents dans la façon de les nommer. Il y a Anitya, qui est l'impermanence du soi. Et après ça, il y a Anatta, qui est le non-soi. Alors, j'ai beaucoup lu sur le principe d'Anatta ces dernières semaines, sur le non-soi. Et ça m'a amené à réeffleurer à nouveau le sujet de ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Et je vais vous dire, parce que, tu sais, c'est des choses qu'on visite et qu'on revisite, et pour moi, c'est essentiel de méditer dessus. Et là, je sais que je vais commencer par vous les rappeler, ce que vous connaissez certainement déjà, mais le plus important, c'est non pas de l'avoir dans la tête, mais c'est de créer un chemin où on contemple cette vérité-là et on crée un espace de réalisation intérieure pour vraiment faire l'expérience de se libérer des peurs, de lâcher prise dessus, des repousser, puis d'avoir plus de courage, d'avoir du discernement dans la vie de tous les jours quand effectivement on se limite parce qu'il y a une peur qui est là, puis elle est souvent inconsciente. Alors c'est pour ça que c'est important et que je trouve encore important aujourd'hui de parler de ce qui limite l'expression de ce qui est le soi, comme plein, authentique, frais, unique, là, de qui vous êtes dans le monde. On en a besoin d'être plus authentique, plus vrai, plus sincère, plus transparent, plus paradoxal, qui font moins le consensus peut-être. Et ça me ramène à une vérité que j'ai entendue il y a pas très longtemps d'ailleurs d'une personnalité publique qui disait: si t'as jamais été détesté de personne, c'est parce que t'as pas fait grand-chose. C'est exactement comme ça que ça avait été nommé. J'étais là, ah non, c'est donc ben bête, ça. Quand je l'ai entendu la première fois, j'étais là. Puis là, après ça, j'ai compris que c'était pas, tu sais, faites des choses pour être détesté, comme ça, vous allez devenir quelqu'un. Mais après ça, la discussion continue avec cette personnalité publique-là. Puis c'était juste,
Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Et c'est une des grandes peurs, d'ailleurs, dans ces 5 grandes peurs-là, c'est la peur de déplaire. On pourrait le dire différemment, on pourrait dire le désir de toujours faire consensus. Ce qui empêche l'expression de soi, puis l'économie de soi jusqu'à s'éteindre, c'est la première grande peur, c'est la peur de déplaire. C'est donc de pas plaire à tout le monde. Puis imaginez, là, il y a 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, il n'y en a pas un qui a la même opinion, la même vision de ce qui est correct, de ce qui l'est pas, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est être une bonne personne, pas être une bonne personne, les défauts, les qualités. C'est impossible. Encore dernièrement, il y a quelqu'un qui écrivait sur les médias sociaux d'un ami, moi, le développement personnel, je suis plus capable. C'est des vagues, c'est des tendances, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Je suis comme, le développement de la personne, c'est de l'arnaque. Je te mets. Mais c'est une opinion. Il y en a d'autres. C'en est un. Je suis comme, OK, fait que cette personne-là, on peut dire ce qu'on veut en développement personnel. Je peux être Eckhart Tolle, je peux être le Dalai Lama, je peux être Carl Gustav Jung, je peux être les philosophes grecs, puis peut être Martin Bilodeau. Il est certain qu'elle va tous nous haïr. T'sais, on est tous des bullshiteux, là, tout le monde ensemble. Fait que si je veux lui plaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire semblant de pas croire au développement de la personne, puis que c'est pas important, la spiritualité, puis c'est pas important pour moi la psychologie, puis c'est pas tout ce en quoi j'ai gradué, puis j'ai étudié de façon passionnée à l'université, dans les ashrams puis les monastères du Népal et ainsi de suite. Je vais être obligé de me nier complètement si je suis assis dans le métro ou dans un apéro que je pourrais pas là. Attends, je fais un apéro. Métro non plus, by the way, mes deux exemples sont pas bons. Si j'étais assis dans un parc avec cette personne que je commençais à y parler, puis elle me disait ça, puis là, je voudrais pas y déplaire. Je serais obligé de faire semblant de vouloir parler de char, puis d'abri tempo, puis de broyeur à déchets, tu sais, de trucs super matérialistes, parce que tout ce qui est le développement personnel, c'est de la bullshit. C'est impossible de pas déplaire à quelqu'un, de pas déplaire à la moitié de la planète, peut-être, de pas, c'est impossible de faire le consensus. Donc, la première peur qu'il faut absolument s'affranchir, puis qui fait en sorte qu'on économise l'être qu'on est, puis qu'on perd notre unicité, c'est clairement cette peur-là de déplaire. Après ça, bien sûr, celle qui est juste collée avec, puis moi je l'ai eu longtemps parce que comme plein de monde, j'ai vécu de l'intimidation, j'ai pas fité au Lac-Saint-Jean des années 80 là quand j'étais au secondaire et ainsi de suite. Ceux qui ont lu ma vie, qui m'ont connu en entrevue, le savaient, peu importe, comme plein de gens là. La peur du rejet. La peur du rejet, c'est non seulement que tu déplais, mais ils te veulent plus. Ils te jugent, mais en plus, ils te veulent plus dans le gang. C'est la peur d'être seul, c'est la peur d'être rejeté, c'est la peur d'être tassé dans le coin, d'être celui au dernier, qu'on prend le dernier au ballon chasseur, celui qui est dans le cours de récréation, il n'y a pas d'amis, celui qu'au bureau, il y a personne qui dit bonjour, puis il amène des petits muffins le lundi matin. C'est la peur du rejet. Alors, on a cette peur-là de pas faire partie de la gang, de pas faire partie de la tribu, parce que viscéralement, si on était rejeté puis sorti de la caverne, ben on mourrait de froid, puis on mourrait de faim. Fait que ça doit être en nous, c'est sûr, mais il faut absolument prendre conscience que c'est pas grave. On fera pas partie de toutes les équipes, toutes les tribus, tous les groupes dans lesquels on voudrait peut-être appartenir et être reconnu. Et c'est bien correct comme ça. On n'a pas assez de temps à perdre avec les gens qui veulent pas de nous dans leur vie, dans leur réseau, dans leur groupe, avec eux. Pas de temps à perdre, zéro puis une part. Troisième peur, on la connaît, on la revisite souvent. Il y a des gens qui la visitent encore plus que d'autres. C'est la peur de l'échec. Puis c'est drôle que je sois obligé encore d'en parler aujourd'hui, puisque pour moi, c'est tellement devenu, en tout cas, une évidence que échouer à quelque part, ça n'existe pas. C'est, tu sais, on fait des tentatives. Moi, je suis rendu dans le milieu de l'entrepreneuriat à travers Autonome. Bon, plus qu'entrepreneur, là, je suis le président directeur d'une compagnie au Mexique, un centre holistique, un centre de retraite spirituelle, un lieu qui accueille des groupes, des villas avec un village, avec des gens qui y résident. Échouer, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? J'ai animé puis j'ai guidé des gens dans 8 pays dans le monde dans les derniers 10 mois uniquement. J'ai pas été parfait, j'ai été fatigué. Des fois, j'étais pas... tu sais, des fois, je gérais d'autres urgences au lieu de gérer de groupe pour le groupe, mais ils l'ont pas vu, on s'en fout. Tu sais,
c'est quoi échouer? Là? C'est quoi une réussite? C'est qui nous met une médaille? C'est qui nous l'enlève? C'est qui le juge à savoir si on a échoué ou on a réussi quelque chose à part de nous-mêmes? Euh, on se réjouit, on fait notre possible, on fait de notre mieux, on s'analyse, on se regarde, on est encore à la bonne place, on est encore sincère dans ce qu'on fait. C'est merveilleux comme ça. Puis on va apprendre chemin faisant. Et on apprend, vous le savez, beaucoup plus. Au lieu de dire échec, on va dire quand ça marche pas comme on veut, que quand c'est facile, agréable, confortable. Tu sais, ça, c'est le bateau vitesse croisière. C'est pas là où on doit comme activer des forces en nous, puis développer de la résilience, puis se questionner sur comment faire mieux les choses. Ça, c'est face à l'échec, finalement, qu'on croit, qu'on se développe, qu'on met notre sagesse à l'épreuve. Et c'est merveilleux comme ça. Mais c'est une peur qui est là. Si on l'a, on devient hyper perfectionniste, mais on fait plus rien. Parce que finalement, si on a peur d'échouer, mon père me disait toujours comme ça, la meilleure façon de pas échouer dans la vie, c'est de rien commencer, c'est de rien faire. Bon, lui, je pense qu'il disait plus, il y a juste les lâches qui échoueront dans rien parce qu'ils font rien. C'est une autre façon de le dire, peut-être, mais ça revient un peu à ça. Ce que ça limite, c'est l'expression de nous dans nos rêves, nos passions, nos projets, la concrétisation de ce qui nous habite intérieurement quand on a peur d'échouer. Fait que, amusez-vous, faites-le 10 fois, faites-le 100 fois, faites-le. Bon. Par la suite, c'est la peur. Là, on va dans des notions un peu plus intérieures, les deux prochaines. J'en ai parlé ce matin là, dans notre défi 21 jours, la peur de perdre notre identité. D'où l'aspect du non-soi, anatta. Le non-soi, c'est la peur, justement, c'est s'accrocher à ce qu'on projette chez les autres, ce que les autres voient de nous, ce qu'on veut pas qu'ils voient de nous. Donc, c'est plus l'identité au terme de l'ego, là, la peur de perdre cette aura-là, la peur de voir qu'on est plein de nuances et de paradoxes, et ainsi de suite. C'est pour ça que ceux qui me connaissent bien, ceux qui m'ont vu en conférence au week-end, en atelier, à Miracle, pour moi, c'est évident qu'il faut que je parle de mon expérience pour que je me dénonce dans comment j'intègre, comment j'ai fait de fausses routes, comment j'apprends encore aujourd'hui, qui je suis dans le métro Bilou, dodo. Ça, pour moi, c'est important parce que ça nous humanise, ça nous ramène à ras les pâquerettes et c'est merveilleux comme ça. Parce que je tiens pas à une identité de Martin Bilodeau spirituel, je tiens pas à une identité de ce que les gens pensent de moi. Plus ils vont nous mettre haut, plus ils vont nous descendre de haut. C'est ça, c'est assuré dans la vie. Même si on se descend nous-mêmes, s'ils nous gardent en haut, le jour où ils vont décider de nous descendre, c'est la guillotine, toi. Fait que, peu importe ce que vous faites dans la vie, essayez d'être nuancé, essayez de montrer vos petits paradoxes, vos petites oppositions intérieures, toutes vos facettes, parce que si on se cristallise dans une identité très, très, très de patron, de boss, de mère, de ci, d'amoureuse parfaite, ben non seulement c'est insupportable pour nous, mais je pense que c'est aussi insupportable pour les autres. Fait que c'est une des peurs, je pense qu'il faut voir, se libérer puis se sensibiliser le plus possible. Et finalement, la dernière, et non la moindre, c'est la peur de, on va, dans les traditions bouddhistes, on dit peur de sa lumière, peur de devenir Bouddha. C'est la peur, peut-être qu'on pourrait le traduire là, d'une façon plus populaire, la peur de notre propre pouvoir intérieur. La peur de toujours se transformer, de toujours avoir des forces qu'on peut activer, d'avoir des sagesses, d'avoir des intuitions. La peur de notre grandeur, finalement. Pas parce qu'on est grand versus les autres. C'est juste parce que je pense on a beaucoup plus de potentialité d'accomplissement, d'épanouissement, de réalisation qu'on se l'offre. Parce que si on assume d'être toutes ces potentialités-là, ben on peut plus se retenir, on peut plus être petit. Puis quand on est petit, c'est souvent parce qu'on se dit qu'on est petit, puis on est né pour être petit, puis là-dessus on peut pas, puis ça on peut pas, puis ça on n'est pas capable, puis on manque d'audace. La peur de notre grandeur. Tu sais, moi, je le dis depuis comme ça depuis les dernières années. Je suis pas bouddhiste. Moi, je veux juste être Bouddha. Je le suis pas, là. Mais je veux devenir un être avec le plus de bienveillance, le plus d'amour, le plus de sérénité, le plus de plein intérieur. Pour moi, c'est ça que ça représente Bouddha. Ça fait aujourd'hui, je peux le dire, presque 30 ans que je l'étudie, que je me suis officiellement converti, etc., que j'ai fait mes voyages initiatiques, que j'ai enseigné dans les centres bouddhistes, après mes études en psychologie sociale à l'université. Pour moi, Bouddha, ça représente ce que, peu importe dans vos mots, ce que ça veut dire être justement dans votre pouvoir. Hein? Assumer, prendre en charge toute votre capacité de vous épanouir, d'être, de manifester la personne, les qualités qui sont les plus belles en vous. Ça, des fois,
on en a peur, parce que ça dérange, parce que on s'identifie à autre chose, parce que on pourra plus redonner le pouvoir aux autres sur notre vie si on reprend notre pouvoir. Alors voilà, ouf, qu'on est à 15 minutes, hein, et des poussières. Je savais que 5 affaires en même temps dans une même semaine, c'était beaucoup. On va méditer sur ça. On va ôter ces 5 masques, ces 5 peurs. On va regarder comment elles nous habitent, comment chacun, je pense que ces 5 peurs universelles, on les vit de façon différente, mais elles nous touchent, elles sont en nous pour plein de raisons. Survie, habitude, autres. On peut juste prendre un temps pour se déposer, regarder comment ça résonne pour nous, comment ça parle de nous. Et quand on en prend conscience, on peut juste s'en libérer, comme si on abandonnait quelque chose qui nous limite, qui fait juste nous oppresser, qui nous rend petits. On n'en a pas besoin. Oups. Oups. Prenez le temps de vous asseoir puis vous immobiliser. Ok, oui, on va faire la petite cloche de début. Alors voilà, mes beaux amours. Oups. Toujours face de boucle maintenant qui me parle tout plein. Alors, prenez le temps, en posture confortable, de prendre quelques belles respirations un peu plus profondes. Coucou Louise, coucou Isabelle, coucou José. Allongez la colonne vertébrale. Relâchez l'abdomen, la poitrine, les épaules. Invitez le corps à relâcher toutes les tensions en vous rappelant qu'en ce moment, vous êtes en parfaite sécurité. Vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux mi-clos, vu qu'on est le soir pour ceux qui sont en direct, pour pas somnoler. Juste peut-être laisser une petite lumière en bas des paupières et savourer cet instant. Vous sortez de l'agitation. Vous sortez de la to-do list. Vous sortez des interactions avec les autres pour enfin revenir à vous-même. Et dans un corps parfaitement détendu, en sécurité, ça respire. Et laissez la respiration être à la fois naturelle, profonde, détendue. Et bien que la peur soit un mécanisme normal de protection, souvent l'armure devient une prison. Au lieu de me protéger, elle m'enferme. Et aujourd'hui, je vais méditer, juste déposer mon esprit, conscientiser comment moi, 5 formes de peur limitent la pleine expression de l'être unique, merveilleux, rempli de beauté intérieure que je suis. Qu'est-ce qui limite mon épanouissement? Et je peux commencer avec la peur de déplaire. Quel masque je mets sur mon visage
pour répondre aux attentes des autres. Quel rôle je joue, comment je fais semblant d'être pour ne pas déplaire. Et je peux choisir d'enlever ce masque, ces rôles, ces faire semblant. En réalisant qu'il est impossible de répondre aux attentes de tout le monde. Dans la diversité des opinions, il est impossible de plaire à tous. Et c'est merveilleux comme ça. Je suis prête à déplaire si c'est pour respecter mon intégrité, mon unicité, ma vérité. Et peut-être encore plus profondément, se vit en moi la peur du rejet, de ne pas faire partie de la gang, avec ce désir d'être accepté par tous. Et comment je me transforme, je me change, peut-être même je me nie moi-même parfois pour rester dans la gang, pour être accepté des autres, quitte à oublier qui je suis, à nier une opinion, une vérité, une valeur personnelle. Comment je me suis transformé, adapté pour rentrer dans les groupes où je voulais appartenir.
Et je peux choisir ultimement qu'il est plus important d'être dans ma vérité, d'être intègre, que d'être accepté pour ce que je ne suis pas. Et ultimement, il y a également cette peur de l'échec. Qu'est-ce que je n'ai pas osé? Quel rêve que je n'ai pas poursuivi? Quelle passion que je n'ai pas libérée parce que j'avais peur d'échouer, de me tromper? Comment j'ai limité mon audace pour rester dans le connu, dans la sécurité? Quand est-ce que j'ai cessé de prendre des risques en restant petite, en restant petit? Et je peux choisir de faire de ma vie un apprentissage continuel, dire oui aux épreuves, aux défis, dire oui à recommencer, à me développer, à m'épanouir à travers l'adversité. Et c'est merveilleux comme ça. De façon plus subtile, je peux regarder comment je préserve mon identité, ce que je projette des autres, ce que les autres pensent de moi, peur de perdre l'identité, l'ego, comment je me représente au monde, qu'est-ce que je cache, qu'est-ce que je me cache pour garder cette identité, cette personnalité intacte à la face du monde. Tous ces parts de moi que je refoule. Et je peux choisir qu'être pleinement moi-même, c'est être rempli de paradoxes, de nuances, de contradictions. C'est ce qui fait que je suis unique, imprévisible et merveilleux comme ça. C'est moi. Et utilement, je peux respirer, reconnaître toute ma puissance, toute ma lumière, toutes mes potentialités infinies. Que parfois je diminue par peur de prendre ma place, de la place.
Et je peux respirer dans mon désir, presque un engagement de m'épanouir, d'être de plus en plus vrai, de plus en plus authentique, de m'aimer dans tous mes aspects, de livrer toutes mes beautés intérieures au monde, sans retenue, sans désir de plaire, sans peur d'être rejeté, sachant qu'il n'y aura jamais d'échec, en prenant toute ma place, mais juste ma place, sans nuire aux autres, me permettre d'être moi, dans toute ma radiance. Et je peux imaginer cet être lumineux, épanoui, libre que je suis. Prendre quelques respirations plus profondes. Amenez les mains en namasté, mes beaux amis d'amour, les frotter légèrement ensemble si vous voulez. Amenez cette belle chaleur au cœur, inspirez par les narines, vous expirez bouche. Tout est libre. Et on peut inspirer pour faire vibrer le son Om si vous voulez, intérieurement ou extérieurement. Namasté, mes beaux amis. Merci, merci. Aujourd'hui, je suis dans la gratitude. Je veux vous dire aussi un autre merci, puisque je vous parle moins des événements qui s'en viennent, des retraites qui s'en viennent les prochaines semaines, les prochains mois, puisque j'en ai 12 au Québec cette année de week-end. J'ai 2 semaines, d'autres événements que je fais en collaboration et presque tout se remplit là, jusqu'en décembre prochain. Alors, il reste des petites places par là. Des fois, c'est complet à un autre endroit. C'est merveilleux. Je me sens tellement, tellement, mais tellement privilégié que vous soyez là. J'ai l'impression qu'on est une famille. Il y a des gens aujourd'hui qui sont venus me voir à Miracle ce matin qui m'ont dit « Oh, je suis dans ta sangha. » Ils m'ont sauté d'un bras comme ça. On était des cousins et cousines qui s'étaient pas vus depuis longtemps. Ça goûte tellement bon dans mon cœur d'être là, d'être venu au Québec pour les prochains mois. Merci, merci infiniment. Et si vous voulez voir ce qui est là, si vous voulez voir aussi plein d'autres gratuités, des programmes qui sont gratuits maintenant en ligne, etc., vous pouvez toujours aller voir sur martinbilodeau.com si vous vous ennuyez de moi ou être là dimanche prochain à 10h en direct avec moi. Namasté.